À 19 ans, je gagne 3200 € par mois grâce à la Suisse. Mon meilleur conseil, n'écoutez personne et voyez par vous-même. En 2 mois, j'ai pu épargner 4000 €. N'ayez pas peur, foncez, venez travailler en Suisse. Et salut à toi, c'est Loïc et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je suis avec un jeune homme ici présent qui s'appelle Nino. C'est un de mes participants de formation. Je suis très heureux de vous le présenter parce que d'une part, comme je l'ai dit, il est très jeune, donc il est très inspirant, notamment par rapport à la Suisse. Il va tout nous expliquer en détail, mais déjà Nino, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ton âge, les études que tu as fait et quel est ton parcours jusqu'à la Suisse, jusqu'à aujourd'hui? Alors d'abord, je m'appelle Nino, je viens de Nantes. Ouais. J'ai fait mes études jusqu'au bac maintenant. C'était un lycée qui m'a pas forcément plu, c'était du général. D'accord. Et après, je suis parti dans une MFR, je sais pas si tu connais, Non, pas du tout. Maison familiale rurale, Ok. pour faire un bac technologique en alternance. Donc après, j'ai fini ce bac-là, je l'ai validé sans mention, mais voilà, j'étais pas quelqu'un de brillant, mais... T'étais dans la moyenne, c'est déjà ouais, ça. C'est ça. Par rapport aux études, c'était justement quelque chose que tu voulais t'écarter assez vite. Si t'avais pas l'objectif de faire des très grandes études, Je savais que je l'ai pas... Ouais. Tu voulais peut-être rentrer rapidement dans la vie active, c'était... Oui. À un moment donné, je me suis dit, je vais peut-être faire... peut-être pousser plus loin les études, mais c'était me forcer, hein, c'était pour la famille, comme tu dis. D'accord. Mais sinon, non, m'écoutant, non, mais je savais qu'en fait, sans études, c'était par rapport au salaire. Je me disais, faut peut-être que je continue. Mais bon, c'est pour ça que la Suisse, ça m'a débloqué. Je me suis dit que sans études, c'était pas grave. Concrètement, quelle a été ta motivation un petit peu à venir travailler en Suisse? Au départ, c'est évidemment pour l'aspect financier, mais bon, après, on connaissait pas du tout moi, je connaissais pas du tout la région. Non, c'était aussi pour changer d'air. On était déjà venus en fait à Annemasse et à Genève quelques jours pour voir. Et en fait, ça nous avait plu, le lac, tout ce qui est les montagnes, en fait, on est beaucoup de nature. Le paysage, etc. T'as bien kiffé. Et du coup, à 19 ans, parce que voilà, quand même, à 19 ans, enfin, moi, je fais un petit peu une introspection de moi à 19 ans. J'aurais eu peur, tu vois, de un petit peu tout quitter, peut-être mon cocon, et de venir tenter l'expérience. Toi, c'est quelque chose qui t'a pas... Je t'ai dit, allez, on fonce, j'ai envie de faire ça, de tenter l'expérience. Moi depuis toujours j'aime bien aller vers l'inconnu. C'est comme ça qu'après on se fait des contacts Bien sûr. Enfin je sais pas comment dire. Ouvert d'esprit. Voilà. Ok. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Bon après je vous avoue que c'est dur, des fois c'est dur quand on est tout seul, quand on est jeune et tout, il n'y a pas la famille et tout. Mais sinon après on s'habitue, on retourne de temps en temps les voir et bien sûr. Après on grandit de toute façon et puis on s'ouvre. Franchement c'est très honorable à cet âge-là de partir comme ceci. C'est vrai que je dis souvent aux personnes, quand vous venez à la frontière suisse, peut-être que vous habitez loin comme Nino ici à Nantes ou je ne sais où, ça peut être dur au début parce qu'on sort de son petit cercle, mais après si on reste focus sur son objectif financier et sur l'avenir qui peut être très beau ici, c'est que du plus en fait, je sais pas ce que tu en penses, mais ça vaut le coup en tout cas. Ah oui, moi parce que je suis arrivé 1er juillet, l'épargne qu'on peut mettre de côté c'est incroyable, j'aurais jamais pu en France avec le salaire qu'on a. J'avais un salaire un peu plus élevé que le SMIC en France. Pas beaucoup plus, mais même avec ça, on peut rien. Ouais, c'est très difficile. Si, moi je pouvais parce que j'étais chez ma maman, mais là, parce que je mets de côté, et puis j'ai de côté, mais j'ai aussi donné à des gens que j'apprécie. Bien sûr. Des gens de ma famille, quoi. Ouais. Mais j'ai encore de côté, donc j'ai profité l'été, parce que l'été, du coup, on a un peu plus de dépenses, et j'imagine que l'hiver, comme c'est plus festif, mais ce que j'ai de côté, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient ça à mon âge, en France, ou des amis que je côtoyais avant. Ok. Est-ce que ça a été facile pour toi de trouver ce job que tu as actuellement en Suisse? Donc tu vas expliquer un petit peu ce que c'est ce job, etc. Mais est-ce que pour toi ça a été un challenge? En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris mon CV, tous mes CV, je suis allé dans Genève, on a beaucoup marché ce jour-là pour démarcher. J'ai déposé pas mal de CV et en fait le job que j'ai trouvé, je suis tombé directement sur la patronne. Donc c'est ça qui m'a beaucoup aidé, elle m'a pris en face à face et du coup on a pu discuter, elle m'a pris pour un essai et après ils m'ont bien apprécié, moi aussi. Là où je suis c'est une famille, c'est assez familial l'ambiance dans le restaurant. Donc t'es serveur? Voilà, serveur. Ok. Ça fait combien de temps que tu bosses là-bas maintenant? Pile 2 mois, un peu plus maintenant. J'ai commencé le 1er, voilà. Ok. Mais ça va, tu te plais bien alors là-bas, les conditions sont bonnes? Ce qui m'a fait rester, et puis pourquoi on aime bien aussi, c'est qu'on est beaucoup de jeunes.
Ok, et que la clientèle est jeune aussi. Et puis même aussi avec les plus anciens, moi j'aime bien servir les clients. Il me faut le contact avec le client, et puis je suis assez sportif, j'aime bien quand il y a beaucoup de monde, faut être sportif parce qu'il faut courir, Oui, j'imagine. Quand il y a le service, quand il y a le rush, c'est un peu compliqué. C'est ça, voilà. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire concrètement combien tu gagnes actuellement avec ton job en Suisse de serveur? En brut, je sais plus exactement, si ça doit être du 4200 € par mois. Très bien. Et en net, c'est 3200 €. C'est énorme. C'est énorme, les amis. Ça me fait plaisir de présenter quelqu'un aujourd'hui comme Nino, qui est très jeune, qui a un petit peu tout quitté pour venir ici pour tenter l'expérience. Et voilà, le fait est que 19 ans, 3200 €, c'est magnifique. Et tu as même des cadres ou des positions en France qui demandent X années d'études. Et puis ce job, c'est 3200 €, mais je pense qu'on peut même rajouter, on passe les 3500 parce qu'on a les pourboires aussi dans la restauration. C'est vrai ça. Donc je pense que minimum par mois c'est 400 € de pourboire, et l'été ça peut aller même presque à 1000, donc c'est presque du 4000 net. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est presque du 4000 net. Ouais. Et puis tu as peut-être aussi des perspectives d'évolution parce que là tu es serveur, tu es jeune, alors c'est peut-être le premier degré si je puis dire. Après tu peux peut-être passer, je sais pas, tu as peut-être chef de rang, des choses comme ça. Responsable, oui, après on peut, Concrètement, Nino, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ce salaire suisse a changé à ta vie? Enfin, tu nous as parlé d'épargne, etc. Tu pouvais... Mais si tu devrais mettre des mots, je sais pas, peut-être sur ton quotidien, sur ta famille, qu'est-ce que tu as vu changer grâce à ce niveau de salaire? Déjà quand on arrive et qu'on doit payer le loyer, on peut directement le payer avec la caution par exemple, des trucs comme ça, ou les courses. On n'a plus besoin. Moi je sais qu'avant je regardais pas mal, on regarde son compte tous les jours pour voir si, sur 1300 € c'est assez dur. Là avec 3200 € par mois, on dit pas qu'on dépense à chaque fois avec la carte sans contact, mais on peut faire des courses comme on veut. En plus nous on mange plutôt bio, donc c'est des choses plus chères. On peut s'inscrire par exemple à la salle de sport, on peut faire des choses nos jours de repos le week-end, plaisir à notre famille, si par exemple les proches ont besoin d'argent. D'accord. Moi j'aime bien, ça me dérange pas en tout cas d'en passer. C'est très bien. En fait c'est des choses du quotidien qui peut-être avant étaient un peu plus compliquées avec les salaires français. Aujourd'hui je dirais pas que c'est une banalité, mais ça te fait pas boiter à la fin du mois, on peut dire ça comme ça. Bon, après c'est vrai qu'il faut pas être non plus dépensier parce que ça peut aller vite aussi. 3000 €, surtout quand on est dans la Suisse. Moi je sais que le soir du coup on sort en Suisse, on va boire des verres avec des amis, on a le salaire mais c'est plus cher, donc ça revient au même qu'en France. Mais nous du coup ça va, mais il faut faire attention. Faut faire attention, c'est sûr. Après, c'est vraiment un style de vie. Quand vous devenez frontalier, c'est bien aussi de passer du temps sur le territoire suisse, de prendre 2-3 choses à boire. Voilà, c'est pas la mort. Mais après, c'est bien aussi de se rendre compte que si vous venez en Suisse, les salaires sont plus élevés, mais les dépenses aussi. Donc, vous avez tout intérêt à quand même mettre la plupart de vos dépenses du côté français, et c'est là que vous allez pouvoir épargner, comme l'a dit Nino, faire plaisir à votre famille, vous accorder des petits plaisirs du quotidien. Donc je pense que c'est important d'avoir cette vision, mais c'est très bien parce que tu sais, à 19 ans, même moi à mes 23 ans, mes premiers salaires, je faisais n'importe quoi avec. Tu vois. Après, je sais pas si toi aussi tu as peut-être kiffé ton premier salaire ici en Suisse, ou si tu as directement le réflexe de ok, je mets tout de côté, je fais attention. Mais en vrai, j'ai réussi là à mettre de côté. Après, j'ai l'exemple de mes collègues au restaurant qui eux se sont fait plaisir comme tu as pu le faire. Mais bon, même en se faisant plaisir, j'ai envie de dire, même si j'avais eu rien de côté à la fin des 2 mois, on sait qu'en 2-3 mois, on peut vite remettre de côté en fait. Alors maintenant, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui aimerait se lancer dans l'aventure comme toi? Déjà au tout début, je pense qu'on est jeune comme moi, et puis même de toute façon, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent que c'est risqué au tout début de venir, de tout quitter. C'est quelque chose, faut pas hésiter, c'est le plus dur en fait de faire le pas et puis de venir en Suisse. Et après au niveau CV, faut suivre tous tes conseils dans la formation, faire un CV, etc. un CV carré, puis le déposer sur internet.
au maximum sur LinkedIn, Indeed, tout essayer après avec ses propres moyens. Le plus dur, c'est pas ça au début, c'est vraiment de faire le pas déjà, de se déplacer en Suisse, à la frontière, de tout quitter. Et puis après, enfin, c'est pas le plus simple, mais d'aller sur le terrain et rechercher du job, parce qu'il y en a en Suisse, parce que beaucoup de personnes vous diront que c'est bouché, qu'il y a peu de jobs en Suisse, mais on en trouve, il faut juste être déterminé. Et puis moi c'est ce que j'ai fait en 2 jours. Bon, j'ai peut-être eu de la chance, je sais pas, mais en tout cas en 2 jours j'ai fait... Tu l'as provoqué du moins. C'est ça. Bon, avant de venir, c'est bien de suivre ta formation pour être prêt, ne pas avoir à la faire en étant arrivé. Mais dès que la formation est faite, je pense qu'on peut venir directement et après aller chercher directement du job en Suisse. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que tu apprécies en Suisse, peut-être que tu n'avais pas en France? Par rapport à mon ancien job qui s'était mal passé, c'était de la restauration aussi par exemple en France. Là l'organisation était horrible et puis on pouvait pas... on n'avait pas trop de dialogue avec les patrons, demander déjà une augmentation c'était impossible, mais déjà c'était un peu des conditions pas affreuses, mais voilà. Alors qu'en Suisse on a une bonne relation, enfin en tout cas où je suis, et puis j'ai l'impression que c'est un peu tout le monde, on a une bonne relation avec les patrons, on peut leur demander même si on a un souci. Par exemple, moi je vois qui habite à Annemasse, ils m'ont proposé de m'aider à trouver un logement. Ils sont vraiment, c'est pas que dans le travail, ils nous aident. Tu sens qu'ils sont flexibles et qu'ils veulent quand même, c'est pas juste une relation employé-salarié, mais ils font quand même un peu plus de choses par rapport à peut-être ce que tu as connu dans la restauration. C'est ça. Et d'ailleurs, donc le lieu où tu travailles, tu t'y rends en transport en commun ou tu as une voiture? Ouais, j'y vais, là je suis dans la coloc, du coup je prends mon vélo. Je fais 5 minutes en vélo, c'est pas très loin. Je vais à Parc Montessuie, l'arrêt de tram le dernier qui arrive à Annemasse. Et je fais ça doit être 20-25 minutes jusqu'à l'arrêt Rive en plein centre de Genève. Et après je suis à 5 minutes à pied, donc ça fait une demi-heure, 20 minutes. C'est pas grand chose. Ça fait beaucoup peur aussi à certaines personnes tu vois, qui veulent devenir frontales, ils se disent mais ça doit être tout bouché, c'est infernal et tout. Mais pour toi t'as pas de soucis niveau transport pour te rendre en Suisse? Du tout. Il y a peut-être eu une fois ou comme dans tous les transports, mais ce que je trouve super bien en Suisse, c'est qu'on n'a pas ça aussi, une différence qu'il y a en Suisse. Les personnes en gilet jaune qui gèrent les transports en commun, quand le trafic il est un peu bouché, et c'est vite réparé, on va dire. Ils arrivent à résorber la situation plus rapidement. Il y a des petits jobs comme ça, comme la propreté en Suisse, où tous les matins quand je passe à la gare, les gens qui nettoient. Ça apporte une harmonie énormément à la Suisse. Une sûreté. Hormis l'aspect financier, je pense qu'en Suisse, tout ce qui est propreté, sécurité, très beau paysage, c'est aussi très appréciable. Alors je sais, ça fait que 2 mois que tu bosses en Suisse, mais est-ce que pour toi, parce que ça fait peur à beaucoup de personnes qui regardent ma chaîne, ils me disent on peut se faire virer du jour au lendemain pour rien. Est-ce que tu as ressenti ça avec tes employeurs? Non, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori que mettent les Suisses parce qu'ils apprécient moins certains apprécient moins les Français, mais c'est que des a priori. C'est comme on peut trouver du job facilement. Mais non, se faire virer du jour au lendemain, non. T'as pas ressenti une certaine pression, toi, Tant que le travail est fait correctement, et puis même des fois s'il y a quelques relâchements, si le travail est fait correctement, il n'y a vraiment aucun souci. Je veux dire, je sais pas, il y a des personnes qui se font à l'idée que les Suisses c'est des robots et si le lendemain t'es malade on va te virer, mais non les gars, c'est juste tu fais le taf, t'es ponctuel, il n'y a pas de raison quoi. Non, moi j'ai des exemples, des personnes qui étaient malades le jour où ils travaillaient. C'est vrai qu'il faut le prévenir, pas prévenir au dernier moment, mais même en prévenant au dernier moment ils comprennent. Moi je sais que je compte pas mes heures sup en Suisse, comme tu disais toi dans ta formation. En comparant, moi je vois quand j'étais dans les bureaux en France, à 20h pile, je partais du coup du bureau parce le salaire, c'était pas que le salaire, c'est que c'était pas super intéressant non plus, mais aussi le salaire, je me disais je vais pas faire 5 minutes de plus. Ça sert à rien de... Mais là ici, des fois on aimerait bien rentrer plus tôt, mais quand il y a le salaire qui va au bout, franchement c'est motivant. Je sais que tu es très jeune, tu as 19 ans. Est-ce que tu as déjà des perspectives d'avenir par rapport à la Suisse ou par rapport juste à toi? Je sais pas comment tu te vois d'ici, peut-être 10 ans c'est un peu large, mais peut-être d'ici 5 ans. Déjà je pense que la restauration c'est
quelque chose qui me plaît bien, mais j'y resterai peut-être pas toute ma vie parce que c'est quelque chose d'assez physique. J'aimerais bien rechercher plus tard peut-être dans le commerce, je sais pas exactement quoi. Il y a beaucoup de marques à Genève dans le commerce, après je sais pas exactement dans quelle branche de métier. Après niveau investissement, j'aimerais bien me lancer dans l'immobilier, donc déjà commencer par acheter ta formation. J'ai celle de frontalier, mais après celle dans l'immobilier. C'est le next step après le fonds salaire suisse et les investissements, c'est exactement ça. Puis commencer par un premier appart, pas habiter dedans mais le mettre en locatif. C'est sûr qu'avec un salaire comme tu as actuellement, même à 19 ans, quand tu te pointes à la banque, tu es beaucoup plus, je dis souvent ça, mais sexy aux yeux des banquiers parce que tu as le salaire, tu as le CDI, tu es jeune, tu es ambitieux, donc ça les motive aussi à te financer. Mais après, que l'immobilier, non, moi je sais que j'aime bien aussi les business en ligne. Pourquoi pas essayer les business en ligne? J'en ai déjà essayé un. Faut que je m'y repenche d'ailleurs. Et moi après, monter à être entrepreneur, j'aimerais bien, mais dans quoi, je sais pas encore. Peut-être dans le digital, voilà. Comment ça t'a intéressé. Alors maintenant, le mot de la fin. Si tu devrais vraiment motiver, je sais pas, un jeune de ton âge là qui nous regarde, qui a envie de passer de cap mais qui a encore un peu des préjugés, qui se dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que... On a la preuve ici les amis. Nino il a pas fait une tonne d'études, il a pas fait une tonne d'expérience parce qu'il est jeune en fait. Et il a quand même passé le cap et maintenant il a une excellente situation. Qu'est-ce que tu dirais à une personne, une jeune fille ou un jeune homme qui nous regarde? Déjà de ne pas écouter les gens qui nous freinent, que ce soit des personnes de notre famille d'ailleurs, ça peut être des fois des personnes de notre famille ou de l'entourage. Parce que moi d'ailleurs après 2 mois, il y a des gens après du coup qui nous rappellent, mais qui nous demandent comment il faut faire pour venir en Suisse parce qu'ils forcément ils voient que ça commence à être intéressant, alors là ils sont curieux. Et voilà. Donc non, pas écouter, et puis après faut prendre des risques dans la vie. Moi c'est comme je disais tout à l'heure, c'est l'inconnu qui me plaît. Donc franchement, si je regardais quelques mois en arrière, j'aurais toujours été dans ma ville à Nantes où j'habite. Et en fait, faut changer d'un coup, faut pas hésiter, sinon après ça tourne trop dans notre tête. Et c'est vrai. Et ça peut venir tout de suite. Il n'y a pas besoin de réfléchir, d'attendre quelques mois. Parce que de toute façon, il y aurait une coupure avec la famille. C'est pas toujours facile, mais franchement après on s'habitue et c'est vraiment top de faire cette expérience. Voilà les amis, franchement que dire, je suis très fier d'avoir Nino en tant que participant. Pour moi c'est un honneur de l'avoir rencontré parce que hormis de vous faire cette interview, moi ça me permet un petit peu de voir les résultats. C'est juste trop cool en fait de voir une personne comme ceci, jeune, déterminée. J'espère que ça vous aura motivé. Et en attendant les gars, si vous voulez faire comme Nino, vous former pour passer le cap et pour devenir à votre tour frontalier suisse, je vous laisse un lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers ce lien, vous avez la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes comme Nino à passer le cap et à améliorer d'un trait leur situation pro, financière, personnelle, être un peu plus épanoui au quotidien. Il y a un programme entièrement détaillé, le témoignage de mes participants. Et si vous avez le feeling avec moi, ce sera un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle aventure. En attendant, on vous dit une excellente journée ou une excellente soirée. Et à très bientôt sur ma chaîne les copains. C'était votre Loïc, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.